Yann, salut. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le domaine. On a passé un bon petit moment avec Enzo, donc le vigneron. Et du coup, je voulais prendre 5 minutes avec toi pour échanger un petit peu sur cette dégustation et savoir déjà qu'est-ce que tu avais pu penser des nouveaux millésimes et donc des vins d'Enzo. C'est top. Déjà, ça fait 2 ans que je connais un peu les vins d'Enzo. Enfin, je déguste les vins d'Enzo. Et c'est bien, c'est assez profond, une belle complexité, toujours dans la finesse. Et après, c'était la première fois que je venais ici, donc le lieu prêté, tout ça, donc non, c'est top, c'est top. Bon, belle découverte alors voilà, pour toi. C'est ça. Et tu fais souvent des visites comme ça sur les vignobles pour aller à la rencontre du vigneron et parler mieux en fait des vins au restaurant? Ouais, on essaye, mais après... T'as pas beaucoup de temps, j'imagine, dans la restauration. Voilà, avec la restauration, on essaye. Là, c'est vrai que cette semaine, on a un peu dégusté, aller directement chez les vignerons pour voir un peu tout ça, mais non, après, c'est top. Bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir, c'est cool. Et du coup, ça fait combien de temps que tu travailles au Lingusto à Cuers? Alors, Lingusto, ça faisait 2 ans. En fait, j'ai vraiment appris le métier de sommelier. D'accord. J'ai eu quelques opportunités avec également Christian Scalisi, qui m'a proposé une formation, qui est la formation Franck Thomas, et qui m'a permis d'approfondir un peu mes connaissances et débuter dans ce monde-là. Impeccable. Et où est-ce que tu te projettes alors si tu changes d'établissement? Toujours dans le monde du vin, et là par contre ça sera sur le secteur de Hyères. D'accord. Dans un restaurant qui va bientôt ouvrir. Donc, bon, faudra te suivre alors pour retrouver tes bons conseils et des idées d'accord mes vins au restaurant. C'est sûr, mais bon, on est encore jeune, donc on essaye d'apprendre un peu sur le tas et d'écouter énormément les vignerons pour apprendre un peu plus. Bon bah génial. Et cette journée d'échange justement avec Enzo Fayer, ça t'a appris encore des petites choses que tu ne savais pas forcément sur les côtes de Provence ou sur le terroir de Pierrefeu peut-être? Je ne sais pas. Oui. Bon après, c'est sûr que voilà, Enzo nous a bien expliqué également toutes ces méthodes de vinification. Ça permet aussi d'approfondir nos connaissances. Après, on a également fait un tour dans les vignes, donc pareil. C'est sûr que le vin c'est une chose, mais derrière il y a quand même un gros travail derrière. Toi, en tant que sommelier, est-ce que tu as déjà eu aussi une expérience justement de la terre? Est-ce que tu as déjà pu réaliser les vendanges? Est-ce que tu as déjà effectué un travail sur la vigne? Non, pas encore, mais peut-être cet été, en tout cas j'espère. J'ai eu quelques propositions pour des domaines. Et c'est vrai que j'aimerais bien essayer au moins, comme ça on peut voir tout le travail qu'il y a avant. Donc non, ça peut être intéressant. D'accord. Voilà. Donc si Enzo par hasard a besoin d'aide, je suis preneur. C'est bon. Allez, je te prépare le contrat, on y va pour les vendanges. Allez, parti. Super. Écoute, après, sinon je voulais bien avoir ton retour. C'est toujours bon d'avoir des idées d'un sommelier sur tout ce qui est accord mes vins et avec quoi tu pourrais le conseiller, par exemple au restaurant. Est-ce que tu avais un accord favori sur la cuvée? Alors favori, j'ai pas eu l'occasion d'en faire énormément, mais c'est vrai que récemment j'avais fait avec sa cuvée pour le rosé, Icône Rosé. On avait fait un accord de couleur, donc juste voilà, en fait des gambas juste saisies. On avait fait également même un petit bouillon épicé pour rappeler en fait ce terroir qui est un peu de feu. Voilà, c'était très harmonieux, donc c'était top, honnêtement très très bien. Génial, bonne idée. Voilà. Super. Même à vrai dire, même ce midi, c'était top. Le petit repas qu'on a eu, tout ça. Avec les cuvées proposées, non, c'était très bien. Ça a organisé un bon petit repas dans les vignes. Voilà, exactement. C'était pas mal. Avec le ceviche et la combava, non, c'était bien. Et qu'est-ce que tu penses du coup des cuvées un petit peu plus complexes comme le blanc Icône et le rouge Icône qui sont élevés et vinifiés en barrique? Est-ce que tu apprécies justement servir ça Oui, après voilà, faut questionner après le client, savoir un peu ses goûts, tout ça, mais c'est vrai que Icône fait forte impression dans tous les restaurants, donc c'est vrai que c'est très facile à les conseiller parce qu'on a cette finesse, ça plaît à beaucoup de gens, que ce soit le blanc, les rouges. Les rouges s'accordent très bien également, donc non, c'est facile à conseiller et honnêtement, il y a la qualité derrière et les clients, des bons retours. C'est ça. Et pour finir, j'aimerais bien savoir du coup, quand tu vas faire ton petit marché, puisque je sais que tu cuisines beaucoup chez toi et que tu es vraiment fin gastronome, donc je voulais savoir quel était ton légume préféré. Légume préféré mais pareil, pour aller avec l'Icône Rosé, c'est sûr qu'il y a un légume qui est plutôt bien, c'est le butternut. Avec l'Icône Rosé, écoute, pourquoi pas. Moi je l'aurais mis plutôt avec l'Icône Blanc ou la Promesse, mais... Le butternut derrière qui apporte un peu de sucrosité, ça fait un joli équilibre. C'est vrai. Donc non, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Pas mal. Voilà. Merci pour tes conseils. Merci à toi, c'était un plaisir. Et puis tu reviens quand tu veux sur le domaine. Voilà. Bien sûr. Parfait. Merci beaucoup.